Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Le gazoduc Maroc-Nigeria, le seuil de la rage en Algérie. Ce gazoduc est l'accord de principe qui met la junte algérienne dans tous ses états. Le ministre nigérien de l'énergie qui a indiqué que son pays est prêt à passer à la phase d'exécution du projet du gazoduc Nigeria-Maroc, une déclaration qui a désarçonné le régime algérien, dépité par le projet mort-né de gazoduc via le Niger, un gazoduc que l'Algérie a laissé traîner depuis l'époque de Chedli Ben Jdid, sans jamais manifester la volonté de l'exécuter. Le ministre d'État nigérien de l'énergie, Ekperik Ekpo, a déclaré que les travaux des infrastructures du projet du gazoduc Nigeria-Maroc débuteront en 2024 suite à l'accord conclu avec les pays qui seront traversés par le pipeline, un sujet auquel nous allons revenir dans un instant, mais pas avant de manifester toujours, et comme d'habitude, notre soutien et notre solidarité pour le peuple kabyle et pour les jeunes kabyles incarcérés dans les prisons algériennes et condamnés à mort injustement par la justice algérienne sur téléphone des caporaux, les caporaux qui poursuivent leur injustice et leur génocide contre le peuple kabyle, et c'est pour cela que sur Akhbar el-Bled, le soutien et la solidarité resteront et se poursuivront sans faille jusqu'à ce que justice soit rendue à ces jeunes kabyles emprisonnés et jusqu'à ce que liberté soit rendue au peuple kabyle pour qu'il puisse décider de son sort. Revenons à notre sujet, une annonce qui a rendu malade le régime algérien, qui est obnubilé par tout ce qui est marocain. La presse algérienne qui a rapporté une information selon laquelle les caporaux algériens ont adressé une lettre au Conseil militaire du Niger pour essayer de remettre sur les rails le projet mort-né du gazoduc Niger-Algérie, tout cela dans le but de contrecarrer le projet marocain. Et malgré le silence qui a suivi l'annonce du ministre nigérian, le régime algérien n'a pas digéré ce énième camouflet et a agi avec improvisation, comme à son habitude. Il sait pourtant que le conseil qui gouverne le Niger a recusé son management, son initiative politique de médiation. Il faut rappeler que les généraux d'Alger, les caporaux, ont à maintes reprises tenté de dépoussiérer ce projet à l'époque du président nigérian destitué, mais le coup d'État et ce qui s'est ensuivi comme situation instable dans le pays a fini par renvoyer le gazoduc Niger-Algérie aux calendes grecques. À l'inverse, le Nigeria a montré à chaque fois son sérieux et son engagement à réaliser le projet maroco-nigérian pour transporter le gaz à travers 11 pays à destination de l'Europe. Le ministre nigérian Ekpo a reçu il y a une semaine une délégation d'ambassadeurs marocains, parmi lesquels se trouvait l'ambassadeur du Maroc à Abuja, avec lesquels il a discuté des détails de ce projet, ainsi que du développement de l'usine d'engrais supervisée par l'OCP. Le ministre nigérian a évoqué les conventions signées avec un groupe d'institutions gouvernementales dont les pays bénéficiaires de ce projet, avec les deux principales parties, en l'occurrence le Nigeria et le Maroc, ces deux pays étant représentés par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la Compagnie nationale de pétrole du Nigeria. Ces conventions permettront au gazoduc
de traverser le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie. Le responsable nigérian a indiqué que son pays est intéressé par le projet et qu'il est prêt à passer à la phase d'exécution, en ajoutant qu'il prévoit le démarrage des travaux à partir de l'année 2024. Ces avancées sur le gazoduc Nigeria-Maroc attisent davantage la colère du régime algérien de Kaporo, poussant ainsi ses porte-voix à jeter la suspicion sur ce projet gigantesque, mais malgré toutes les tentatives des généraux d'Alger pour le saborder, de nombreuses capitales africaines considèrent ce projet comme un vecteur de paix dans l'Afrique de l'Ouest qui vise à réaliser la complémentarité économique avec l'Afrique atlantique. Surtout que le gazoduc sera lancé plus tôt que prévu et la concrétisation du projet de gazoduc Maroc-Nigeria se profile déjà en 2024 selon les études de faisabilité et d'ingénierie ayant confirmé la viabilité du dit projet, surtout que depuis peu, de vastes réserves gazières ont été découvertes au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie. Ces récentes découvertes rendent urgente la mise en œuvre du projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui nécessite un investissement de 25 milliards de dollars. La production des gisements gaziers de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Mauritanie contribuera à l'approvisionnement européen par ce gazoduc, tandis que le projet favorisera l'intégration régionale et le développement économique, litant la création de cette infrastructure constitue un axe stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. Elle favorisera l'électrification, la satisfaction des besoins en gaz domestique et l'arrêt des pratiques polluantes comme le torchage de gaz, en sécurisant un approvisionnement compétitif pour l'Europe. Elle promet de retombées positives pour toute la région, ce qui risque d'enrager davantage le régime des caporaux à Alger. L'extension du gaz existant dans la zone de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, va permettre l'augmentation de la capacité de 20 à 46 pouces à partir du Togo, un débit optimal pour acheminer les ressources gazières de la région. Les réserves notables, notamment celles du Nigeria, peu exploitées jusqu'à présent, prennent une importance cruciale avec l'instabilité géopolitique du marché du gaz, la diversification des sources d'approvisionnement européennes ouvre des opportunités pour les pays de la région, souligne un média maghrébin. Initié par le Maroc et le Nigeria, le projet du gazoduc a avancé rapidement depuis le protocole d'accord signé en 2016, rappelant que le ministre d'État nigérian de l'énergie, M. Ekpo, a récemment déclaré que les travaux des infrastructures du projet du gaz Nigeria-Maroc vont débuter en 2024, selon l'accord conclu avec les pays qui seront traversés par le pipeline. Lundi 4 décembre, les Émirats arabes unis ont fait part de leur intention d'y investir. C'est suite à la visite officielle effectuée par le roi Mohammed VI à Abu Dhabi. Une nouvelle page s'ouvre donc et les Algériens vont s'enrager davantage.